Je lutte parce que j'ai fait un rehaussement de cils et je ne peux pas frotter mes yeux. C'est vraiment ultra compliqué pour moi parce que vraiment tous les matins je suis là comme ça, comme une malade. J'ai reçu tout plein de messages depuis Cannes et c'est vrai que je me suis pas posée pour vous faire un récap. On m'a d'ailleurs beaucoup demandé pourquoi je montais pas les marches de Cannes. Écoutez, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Ça peut paraître hyper bizarre pour certaines personnes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière justement pendant Cannes où j'expliquais pourquoi je voulais pas monter les marches. Je vois pas en quoi je mérite de monter les marches, pas parce que je fais des vidéos sur TikTok ou je fais des stories sur Instagram que je mérite de monter les marches du Festival de Cannes, puisque pour moi, depuis toute petite, le Festival de Cannes égale cinéma. Je suis vraiment pas une passionnée de cinéma. Je suis pas du genre à aimer rester 2 heures dans une salle à regarder un film. Je connais très peu de réalisateurs et quand je vais voir un film, honnêtement, je me penche pas sur qui l'a réalisé. Vraiment le nom de tous les acteurs, c'est pas quelque chose qui me passionne, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En fait, à partir du moment où je ne suis pas passionnée de cinéma, où je ne vous propose absolument pas du contenu autour de ça, que je ne vais jamais au cinéma, que vous m'avez jamais entendu parler d'un réalisateur, d'un acteur, de jamais, et ben j'ai pas ma place tout simplement. Je vois pas qu'est-ce que je vais faire sur le tapis rouge, si ce n'est juste pour monter les marches et en fait faire des photos dans une belle robe et faire semblant de poser comme si un milliard de photographes me prennent en photo alors qu'en fait pas du tout. Je peux comprendre que ce soit un vrai objectif, un vrai palier, un step à passer pour certaines créatrices de contenu ou certains créateurs de contenu. Dans ce cas-là, c'est trop cool. Enfin, je veux dire, si c'est un rêve pour une personne et que ça arrive, bah tant mieux, au moins la personne aura réalisé un de ses rêves. Et j'ai vu des vidéos passer de personnes justement qui étaient sur le tapis rouge et qui se faisaient un peu déblayer pour laisser passer les plus grosses stars entre guillemets. T'as même pas le temps de profiter du moment, ça dure quelques secondes. Je veux pas vivre ce genre de moment ultra gênant. Et d'ailleurs j'ai appris cette année, parce que j'étais pas du tout au courant, moi je suis loin de tout ça, moi je sais pas comment ça se passe, etc. vu que j'ai jamais posé de questions, qu'on bookait des photographes pour se faire prendre en photo ou en vidéo. Donc en gros, quand t'arrives sur le tapis rouge, si t'as pas booké ton photographe ou quelqu'un pour te prendre en vidéo et qu'on ne te connaît pas, du coup, que t'es créatrice de contenu ou créateur de contenu, bah en fait, personne te prend en photo. Genre, tu peux monter les marches sans que personne ne te prenne en photo. Après, attention, quand je suis partie à Cannes, là, justement, bah, y avait d'autres filles de mon agence qui ont monté les marches. Et je suis trop contente pour elles parce que je savais qu'elles voulaient le faire et c'est trop cool, c'est une bonne expérience et tout. Quand t'as envie de le vivre et que tu le vis, c'est trop bien. Moi, je trouve que ça décrédibilise énormément la chose et qu'en fait, ça donne un droit d'entrée à tout le monde. Je pense que si un jour j'accepte et je me décide à monter vraiment les marches de Cannes, c'est uniquement pour que ma mère ait des belles photos. Genre vraiment, je serais capable que pour elle, pour qu'elle m'encadre en fait dans le salon tout simplement, qu'il y ait un beau portrait de moi comme ça sur le tapis rouge. Et bah écoutez, voilà, vous savez tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, maintenant vous le savez. Et je viens de découvrir que mon crayon tourne. Ah non, pas du tout. Non, ça ne sort pas du tout.